Mes parents se disputaient souvent. Il y avait vraiment à la maison des scènes de disputes terribles, de bagarres. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'était ma mère qui était violente sur mon père. Il se laissait frapper et il se réfugiait dans l'alcool. Comme son père, Éric pensait que l'alcool était le seul moyen qui lui permettrait d'échapper à sa situation familiale. Dès l'âge de 15-16 ans, j'ai commencé à fréquenter les bars avec des copains et à connaître l'alcool, à connaître un petit peu tout ce milieu de bars, de bringues, qu'on pourrait dire, quoi. Et donc très jeune, j'ai abusé d'alcool, j'avais une vie un petit peu dissolue. Éric se sentait pourtant si malheureux que même l'alcool n'arrivait pas à effacer les cicatrices laissées par l'abus de sa mère. C'est alors qu'il décida de s'éloigner de sa famille. Partir pour moi, c'était quitter toute cette ambiance, ces difficultés, toutes ces choses. Et je me disais ailleurs, eh bien, ce ne sera pas pareil, ça changera. Ailleurs, je serai mieux, ailleurs, je vivrai autre chose. Et donc, pour moi, le seul moyen de partir à l'époque, c'était d'avancer l'appel, de partir à l'armée. Et quand je suis sorti de l'armée, j'ai trouvé un travail à Paris. Il faut dire qu'à Paris, mes problèmes m'ont un peu suivi parce que j'étais avec des jeunes, des copains, et on a continué à boire. Au lieu de s'améliorer, la situation d'Éric ne faisait que s'aggraver. Ses démons continuaient à le tourmenter. Mais j'ai connu la drogue douce où on fumait énormément et ça a fait de moi quelqu'un un petit peu, je dirais, je me laissais aller, quoi. Je prenais pas au sérieux mon travail, je vivais un petit peu au jour le jour et à cause de cela, j'ai perdu mon travail, bien sûr, parce que j'étais plus sérieux, quoi. Je vivais un petit peu n'importe comment, quoi. De nouveau, Éric quitta Paris pour échapper à ses problèmes. Il se réfugia dans le midi de la France et finit par y trouver un travail. Cependant, ses dettes continuaient à s'accumuler. Il était seul, sans argent et sans famille. Éric se sentait si coincé qu'il pensa prendre des mesures draconiennes. Et j'étais à un moment donné au bord du suicide, quoi. Je pensais à en finir avec ma vie, quoi. Mais quelque chose l'en empêcha. Une pensée, ou plutôt un pressentiment qu'il ne parvenait pas à expliquer. Déjà très jeune, je savais que, au fond de moi, je trouverais quelque chose de merveilleux un jour. Je ne savais pas ce que c'était, mais j'avais cette certitude en moi qu'un jour j'allais découvrir quelque chose de merveilleux. Mais je ne savais pas quoi. Il ne tarda pas à le découvrir. Un jour, alors qu'il fumait du cannabis avec ses amis. Et puis on voulait écouter de la musique et on n'avait pas d'appareil. Et l'un d'eux a dit, ben, moi je connais quelqu'un qui a un appareil pour écouter de la musique. Donc on est allé frapper chez cette personne. Et c'était 2h du matin quand même. Bon, nous, c'était pas l'heure qui nous dérangeait, mais lui dormait, quoi. Et puis on lui dit, on veut ton poste pour écouter de la musique. Ce poste contenait une cassette pleine de cantiques. Surpris, Éric l'écouta. Quand il eut fini de les écouter, le jeune homme lui parla de Jésus. Et il m'a dit des choses que j'avais jamais entendues. Il m'a dit que Dieu pouvait changer ma vie. Il m'a dit que Dieu pouvait faire des miracles encore aujourd'hui. Il m'a dit que Jésus était mort pour moi à la croix et que je pouvais le laisser venir dans ma vie et qu'il pouvait changer ma vie. Au fond de lui-même, Éric savait qu'il venait de faire la découverte de sa vie. Mais au fond de moi, il y avait quelque chose qui s'était passé parce que je sentais vraiment une chaleur en moi, je sentais quelque chose qui avait touché mon cœur. Je me suis mis à genoux dans ma chambre, devant mon mur comme ça, et j'ai dit, Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi, montre-moi que tu existes, montre-moi qui tu es. Et puis je me suis couché. Et le Seigneur se révéla à lui de manière inattendue. J'ai eu une vision de mes péchés. Que la seule chose que je pouvais faire, c'est dire pardon. Pardon. Et j'étais convaincu que c'était la sainteté de Dieu qui se confrontait à moi. Et quand j'avais dit à Dieu, montre-moi qui tu es, Dieu me montrait d'abord qui j'étais moi. Et c'était insoutenable. Alors les paroles du Seigneur lui soulagèrent le cœur. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Et le jeune homme qui avait passé sa vie à fuir ses problèmes se rendit compte qu'il ne pouvait échapper à lui-même et qu'il ne pouvait surtout pas échapper à Dieu. Dorénavant,
il était devenu libre. Je suis libre. Oh, je suis libre. Oh, je suis libre. Oh oui, je suis libre. Oh Jésus. Aujourd'hui, Éric passe son temps avec sa famille à servir le Seigneur à l'église à Marseille. Je suis aussi responsable de la louange, du groupe de louange. Donc j'anime la louange. Aussi j'écris des chants pour le Seigneur, des chants, des cantiques d'adoration, des chants pour les enfants. Éric se rend compte d'une chose très importante. Je reviendrai jamais en arrière, quoi. Aujourd'hui, avec ma femme et mes enfants, je peux dire qu'on a un équilibre de vie, on a trouvé la paix, on a trouvé la joie de vivre et on a quelque chose à apporter aux autres, on a vraiment un bonheur à partager, à témoigner.